Alors, démontage du vieux cabanon, 18 ans, 2 erreurs majeures à la construction, même s'il a quand même duré 18 ans. Pas mis de gouttière de part et d'autre de la toiture, et surtout, j'ai laissé pousser ce truc long, ça m'a tout pourri le fond. Voilà, donc bien sûr, c'était fabrication maison, une ossature au bois toute simple, posée sur des parpaings bloqués en laterne, et dessus, un plaquage avec un lambris déclassé. Voilà le stock de bois démonté, pourri allez, à 25-30%, la partie du dessus surtout. Voilà. Donc je suis quand même assez content de constater que, hormis le côté où effectivement les plantations m'ont complètement pourri le fond et le bord et les bas de la structure, tout le reste des lambourdes que j'avais posées sur des simples parpaings et tout, c'est hyper sec. C'est pas du tout pourri, c'est très sec. Donc pas de soucis. Là ce côté c'était pareil, c'est le côté ouest, c'est celui qui prenait toute la flotte, sans gouttière évidemment, toute la flotte descendait sur le lambris, enfin pas le lambris, le parquet déclassé. Voilà. Donc but de la manœuvre, démontage de ce qui reste de la structure, minimum, mais surtout changement de quelques contre-fiches par exemple, qui sont pourries ou manquantes. Ici un montant à changer complet. Voilà, d'autres contre-fiches à mettre dans tous les angles. J'ai enlevé celle qui était pourrie. Voilà. Donc démontage de ça, et puis on va aller réinstaller tout ça un petit peu plus loin. On va monter, réinstaller tout ça sur la partie haute du terrain. Voilà, donc pour expliquer, c'est sûr que comme souvent, on attaque à faire des choses et puis on fait pas les finitions. Les 2 gouttières c'était des finitions. Mais c'était le moment où il y avait beaucoup de travail. On venait de finir d'aménager, j'étais en train de construire ce garage ici des portées de la maison pour libérer le garage qui était dans la maison pour pouvoir en faire une cuisine et un bureau et gagner de la place. Donc effectivement il y a un certain nombre de finitions comme ça qui n'ont jamais été faites et du coup qui ont accéléré la destruction par la flotte de l'abri. Voilà, donc je vais l'installer ici. Donc l'ossature est remontée jusqu'ici, enfin remontée, on l'a déplacé, il reste encore à faire toutes les réparations dessus. Et là j'ai attaqué à décaisser, puisque le terrain est globalement un petit peu en pente. Donc je décaisse pour refaire un fond plat et puis remonter mon système de parpaing, le platelage dessus avec quelques lambourdes. Je remets la structure dessus, je répare tout ce qui est cassé, notamment il n'y a quasiment aucune contre-fiche qui va bien, donc je vais toutes les refaire pour recaler les 4 poteaux d'angle. Je change les 2-3 montants qui sont abîmés, pourris, et on met tout ça ici. Allez, on continue à décaisser. Bon ça avance, doucement mais ça avance. Petit à petit, mais ça avance. Ça avance quand même. Vous le voyez peut-être pas, mais moi si. Et ça continue. Allez, plus qu'une largeur et puis c'est terminé. Bon voilà, ce coup-ci, ça y est, on y est. Donc voilà, 3 par 3, je sais pas, il va y avoir un peu moins de 20 cm en moyenne de décaisser. Et évidemment, grosse découverte scientifique, la terre décompactée prend plus de volume. Voilà, donc ça c'est fait. C'est pas rigoureusement plat, mais bon, je m'en fous. C'est pas le sujet, puisque le sujet de la planalité, je vais le régler avec les parpaings, que je vais niveler. Et après, je poserai mon cadre de lambourde dessus, et puis après, je reposerai ça dessus. Je change tout ce qui est pourri et abîmé, et puis j'attaque à tout fixer. Bon, ça y est, j'ai réparé le cadre, les 2 côtés qui étaient pétés. Voilà, l'éclairage est fait. L'éclairage avec les parpaings, c'est à niveau et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, il me manque à mettre ici là, au milieu là, tous les parpaings en soutien de lambourde. Et puis peut-être même que je vais redoubler, fort de l'expérience de l'autre, redoubler les lambourdes, peut-être en mettre une de plus ici et là, parce que c'est la partie là les plus circulée, donc à voir. Et j'y mets quand même un tracteur tonda qui a passé plus de 15 ans dedans. Donc bon, voilà, il faut mettre les parpaings, c'est évident.
Et puis donc du coup, fin de la première journée, j'ai toujours pas rafistolé l'ossature, puisque pour la rafistoler, il faut que je la mette en place pour être vraiment tout nickel, quoi. Voilà, donc là on est rendu au moment où il va falloir déplacer ça, toute la structure, la mettre en place sur le platelage que j'ai fait là. Donc ça y est, j'ai mis les parpaings, tout est de niveau. Je vais avant ça fixer le platelage avec des vis Fischer. Ici là j'ai trouvé l'alimentation électrique qui descend en fait, qui descendait jusqu'à l'emplacement du cabanon avant et qui m'alimentait la pompe sur le puits, c'est au fond. Donc évidemment je vais juste faire une dérivation dessus, comme ça je commanderai depuis mon tableau comme avant, depuis le cabanon la pompe du puits. Donc voilà, on est rendu là. Donc ça avance un peu moins bien ce matin parce que bien sûr j'ai crevé à la moelle. Bon alors on continue, ça avance. On a repositionné la structure ancienne sur l'espèce de platelage. Et puis je suis en train de changer tous les montants qui étaient pourris. Donc j'ai repris les 3 montants verticaux d'ici, une ou deux contre-fiches. Je vais reprendre celui-là, le central là, qui me plaît pas, qui n'est pas pourri, mais bon, rien qu'à faire. Ça je pourrais faire ce que j'avais pas pu faire la dernière fois par manque de longueur, je pense. Comme là j'ai des morceaux de 3 mètres, je vais pouvoir atteindre la partie toiture. Et puis là je suis en cours là, de ce côté gauche, il manque encore dans le milieu. Le montant là je viens de le changer. Et puis on continue, là je suis en train de faire le petit renfort qui va ici là, pour pouvoir y coller une fenêtre. Voilà. Bon ça y est, ça continue à avancer gentiment. Ce coup-ci ça y est, j'ai fini toute la structure, j'ai repris tout ce que je voulais changer. Tout est d'équerre. Donc voilà, après c'est pas. Même si ça fait un peu pisse, c'est pas de drame. Et puis j'ai fait aussi les 2 supports de porte. Parce que tout à l'heure je vais les positionner dedans. Puisqu'en fait ce que je fais c'est un plaquage avec du parquet déclassé. Comme j'avais fait pour l'autre il y a quasi 20 ans. Et ça avait très bien marché et franchement c'est très bien. Le seul petit emmerdement c'est que j'ai le choix, soit je fais les découpes au fur et à mesure pour laisser les ouvrants et finir les ouvrants, ou soit je fais tout d'un bloc. Comme ça je visse mes supports au fur et à mesure que ça monte dedans. Un coup de scie circulaire tout autour. Je descends mon cadre et après il n'y a plus qu'à installer les charnières. J'avais fait comme ça il y a 20 ans, ça avait bien marché. Donc je crois que je ne vais pas emmerder, je vais faire pareil plutôt que de multiplier les découpes. Ça me fera toujours gagner du temps. Donc ça y est, les 2 panneaux de porte sont prépositionnés. Bon, c'est pas nickel mais bon ça sera suffisant de toute façon. Et j'ai commencé le plaquage avec le parquet déclassé. Bon, il est pas mal en qualité, mais bon, c'est vraiment du déclassé, quoi. Évidemment, vous voyez, il y a des manques, des nœuds, des choses comme ça qui ont pété, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer d'avancer parce que demain après-midi, ça nous sommes de merde. Déjà, il y a du vent là, je sais pas si ça te donne, mais il y a beaucoup de vent. Bon, obligé d'arrêter, il pleut, mais bon, ça a déjà un peu avancé. Là, je suis quasiment en haut. Derrière, c'est fait également. Il me manque que la partie fêtage. J'avais prépositionné des montants derrière, comme je l'ai filmé je crois, et du coup je viens de faire la découpe des 2 portes battantes d'entrée. Ici je découpe au fur et à mesure autour de la fenêtre et il va me manquer donc ce côté et les deux pignons de chaque côté, et après on sera bon. Là je suis obligé d'arrêter parce que il commence à pleuvoir et les appareils électriques et la pluie ça fait pas bon ménage. Allez, bon ça continue d'avancer gentiment. Donc les 4 côtés sont montés, je suis en train de finir les pignons. Putain, si c'était que moi, je le laisserais comme ça sans retailler à la forme des pignons qui sont derrière, et je marquerai saloon en gros ici. Mais bon, ça va pas plaire. Donc je vais découper tout ça. Et il me manque l'autre pignon, et puis après on peut attaquer à couvrir. Voilà, désolé, il y a du vent encore, décidément. Voilà, il manque ce côté, ici. Donc à l'intérieur,
porte en attente. Voilà ce que ça donne à contre-jour. Bon voilà, 3 par 3 comme celui d'origine. Mais bon, dedans au moins je peux y stocker sereinement des gros trucs, genre le tracteur tondeur, la bétonnière et puis toutes les plantes de l'hiver pour les protéger un petit peu du froid. Voilà. Allez, on continue. Bon, désolé, toujours du vent, encore plus. Voilà, terminé. Il n'y a plus qu'à le couvrir. Voilà ce que ça donne en termes de découpe sur le pignon. C'est pas parfait, mais ça ira pas mal. Deuxième l'autre côté, bien sûr. Voilà, donc en prévision cet après-midi, normalement couverture avec les plaques d'éverite que j'avais récupérées qui étaient encore bonnes. J'ai juste foutu un été de maçon au milieu pour reprendre juste la charge de la charpente. Je suis pas inquiet par rapport à l'éverite, elle le portait avant, elle n'a pas bougé. C'est juste qu'à un moment pour faire l'étanchéité au milieu, je vais être obligé de monter dessus. Donc j'ai été monté dessus pour les enlever. Je dit on va pas jouer. Je mets un été de maçon, juste le temps que je puisse couvrir après bien sûr. Il dégage. Bon, toujours du vent. Mais c'est couvert. C'est couvert, c'est couvert. J'ai plus qu'à faire l'étanchéité au milieu avec une espèce de bande de bitumineuse. Et puis voilà. De toute façon c'est dimanche soir, il est 7h. Et il va être temps d'arrêter tout. Je fais juste l'étanchéité au niveau du fait, là, du joint entre les deux pentes. Et puis voilà. Les portes sont là, mais j'aurai pas le temps de les passer ce soir. Même la fenêtre, mais c'est pas un problème. Demain ils annoncent de la flotte au moins. Ça sera un peu à l'abri. Il me manquera bien sûr les gouttières, parce que je vais pas faire deux fois la même erreur. S'il y a gouttières obligatoire, et puis je laisserai me pousser devant, ni contre les portes. Et là les deux derrière, elle va dégager. Surtout qu'elle est à moitié crevée, donc voilà. Après il restera à poser à l'intérieur. Alors je vais redoubler. Je vais mettre ici là une latte de plus parce qu'il m'en reste une. Donc je vais remettre 2 parpaings en longueur comme là. Parce que ici c'est le cheminement, c'est là où je vais garer le tracteur tondeur. Bien sûr l'été de maçon il va dégager dès que j'ai fini l'étanchéité. Et puis après donc à l'intérieur dessus, voilà, je pose de l'agglo de 22 mm hydrofuge aggloméré. Voilà. Et puis ça ira très bien, que j'avais fait comme ça pour l'autre et ça avait bien fonctionné. Voilà. Allez, on me dépêche de faire ça. Effet de week-end. Ça y est, je viens de prépositionner les 2 portes. Donc j'ai mis juste 2 renforts horizontaux derrière pour les positionner. Parce que ce week-end on attaque à y mettre une protection là, genre de Bondex, mais qui va bien à l'huile à l'ancienne, un truc qui dure quoi. Pas ces merdes à l'eau aujourd'hui là, bio, c'est tellement bio qu'il faut le refaire tous les 2-3 ans. Bref. Voilà. Donc ça c'est fait, l'étanchéité en haut au niveau du fêtage c'est fait. Un coup de Bondex partout, il manquera plus qu'à faire la fenêtre et puis bon, mettre les charnières, gérer une serrure et compagnie. Bref, mais d'abord, et voilà, finalement c'est ma femme qui a fait la première couche. Et c'est bien fait, c'est top. Donc demain, je ferai juste la seconde. Et puis j'attaquerai les bricoles, déjà mettre des charnières pour pouvoir ouvrir les portes. C'est quand même pratique. La fenêtre, mais ça je ferai la fin du week-end j'espère, je sais pas. Petite mise à jour avec le bruit de la débroussailleuse en fond, mais c'est pas grave. Donc les 2 portes sont posées. Il ne manquera plus qu'à mettre un verrou et un arrêt de porte et que je ferai une fois que tout l'agglo intérieur sera posé. Donc je démarre, j'ai juste renforcé le platelage ici avec une lombourde qui est un peu cintrée mais qui est plate, donc c'est pas grave. Ce sera bloqué comme c'est le cheminement principal de l'entrée avec notamment le tracteur tondeur. Voilà, donc je commence à poser l'agglo. Donc ça donne ça, tas de terre dégagée avec l'aide de mon fils. Du coup ça allait très vite. On a profité pour aller boucher un petit peu quelques défauts de planéité. Et voilà. Donc ça y est, le verrou sur la porte est posé.
tout est fonctionnel. J'ai déjà commencé à remettre un peu de trucs et je suis en train de faire l'alimentation électrique. J'ai un tout petit tableau là qui était dans l'ancien cabanon qui est ici, pas grand chose. Voilà. Et je suis en train juste de tirer les câbles parce que j'ai une ligne qui arrive directement de la maison et qui est protégée sur un disjoncteur spécifique. Et en fait j'ai un aller et un retour puisque j'ai l'aller pour alimenter ça et le retour qui va être l'alimentation de la pompe qui est au fond du terrain près de là où était l'ancien cabanon. Donc voilà, je gérerai ici la coupure. Voilà, donc c'est déjà un peu le bordel à l'intérieur, mais bon c'est normal, il n'y a rien qui est rangé. Je voulais juste dégager rapidement le garage parce que j'en avais marre de jouer à Tetris. Et voilà, donc ça avance. Il manquera la fenêtre. Voilà, là, je vais reposer l'ancienne, comme dit. Ça se voit. Donc là, j'ai coupé ce matin les morceaux de bois. Je ferai ça demain tranquillement à l'intérieur du garage parce qu'ils annoncent un temps de merde pour demain. Les nuages arrivent. Il va pas tarder à flotter. Comme ça, on va pouvoir tester les gouttières, voir si les pannes sont bonnes. Bon, ça y est, la fenêtre est posée. Les joints ne sont pas encore secs puisque c'est le mastic de laine là, un peu à l'ancienne. Elle n'est pas parfaite la fenêtre parce que j'ai dû m'adapter au carreau que j'avais, mais c'est pas grave. On voit bien que j'ai été obligé de mettre une lisse basse et une lisse haute là. Bon, je referai un truc un peu mieux quand je ferai l'aménagement intérieur. Voilà. Il manque plus qu'à terminer encore les raccordements de gouttières, mais bon, c'est pas un problème. Et puis à aménager tout l'intérieur.